Ali Bongo Ondimba a fait de la santé l'une de ses priorités depuis son accession à la magistrature suprême en 2009. Le Gabon s'est vu doté de 4 structures sanitaires supplémentaires de dernière génération, avec 739 structures sanitaires dans les centres hospitaliers régionaux, hôpitaux départementaux, centres de santé, dispensaires et cases de santé que compte déjà le pays. L'engagement est bien visible. À cela s'est ajoutée la construction, puis la modernisation et la mise en service des centres hospitaliers universitaires d'Ovendo, d'Angondje, désormais hôpital d'instruction des armées, du pôle mère-enfant de la Fondation Jeanne Bory et le CHUL. Donc 4 grands CHU qui sont de niveau dit 3, très importants dans le système de santé du Gabon, mais naturellement dont les populations de Libreville en bénéficient. Donc c'était ce qu'on appelait le projet de masse pour les questions de santé pour la commune de Libreville, mais aussi pour l'ensemble du pays. Donc des infrastructures et un environnement très important pour développer la qualité des soins, mais aussi des équipements de haut niveau qui ont permis donc de mieux prendre en charge l'ensemble des patients du pays. Donc je disais 4 CHU, sans compter l'hôpital d'instruction des armées et l'école de santé militaire. La politique nationale de santé du chef de l'État Ali Bongo Ondimba depuis 10 ans vise à positionner le Gabon à l'horizon 2020 comme référent en santé dans l'interland et bien au-delà. Toutefois, il est important de souligner que le Gabon est le seul pays au monde à prendre en charge les populations les plus défavorisées à travers la CNAMGS, l'assurance maladie, que plusieurs pays envient au Gabon. Durant justement mon passage au CHU de Libreville, nous avons reçu du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Congo, pour ne citer que cela, donc des missions pour venir regarder comment le système de la CNAMGS, le système d'assurance maladie, a été mis au point, en place et comment ça marche. Il faut dire que c'est sous la houlette du président de la République que l'assurance maladie a connu sa mise au point, sa mise en route, sa généralisation et son côté opérationnel, avec aujourd'hui près d'1 million d'assurés qui sont enregistrés. Le système de santé a également été impacté ces dernières années par la mise en place du SAMU social gabonais, une stratégie qui assure le respect des droits humains, notamment le droit à la santé pour tous, en portant les valeurs d'équité dans l'accès aux soins et de justice sociale. Le SAMU social gabonais, depuis son inauguration en 2017, a soigné près de 235 000 personnes. Le SAMU social, qui est une grosse gifle contre l'exclusion sanitaire et sociale. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe ici? On donne des médicaments à tout le monde, tout le temps, n'importe où, partout, matin, midi, soir, sans s'arrêter, gratuitement. On fait tous les examens. Le laboratoire d'analyse médicale gratuit qui fait tous les examens sanguins et de parasitologie, de tout ce que tu veux, gratuitement à des démunis. Ce n'est pas chez les Blancs, c'est en Afrique et c'est Ali Bongo qui a fait ça avec son gouvernement. Oui, il a fait beaucoup. Il a fait sa part. Entre ce que lui, il a fait en tant que chef de l'État et ce que les hauts fonctionnaires que nous sommes devons faire, nous n'allons pas lui imputer nos insuffisances. Les difficultés qu'il y a à mettre en œuvre, c'est qu'il... Le gouvernement d'Ali Bongo Ondimba a par ailleurs fourni d'autres efforts sur le plan sanitaire ces 10 dernières années à travers la réforme institutionnelle du ministère de la Santé, la gratuité des accouchements, des césariennes et des soins néonataux dans toutes les structures sanitaires publiques, la prise en charge par la CNSS à 100% des dialyses et des cancers et à 90% de toutes les affections de longue durée comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et la drépanocytose. L'ensemble de ce dispositif a permis au Gabon de renforcer l'équité dans l'accès aux soins en contribuant de manière significative à la protection des populations.